LMS est une agence de management sportif et nous existons en Côte d'Ivoire depuis 2014. Donc nous faisons notre bout de chemin. En tant qu'Abdoulaye Diabaté, individu pris, je suis agent de joueur. Agent de joueur après un examen au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Un examen qui est organisé par la FIFA. Donc j'ai eu ma licence en tant qu'agent de joueur. Et comme déjà on nous donne le droit de se constituer en entreprise, je me suis constitué en entreprise de management de sport avec la dénomination Banfia Management Sport. Et cette entreprise-là, je l'ai orientée avec une vision managériale qui s'articule autour du social, de l'éducatif et du sportif. Et c'est une entreprise comme toutes les entreprises. Il faut le dire que les prix Sport Utile, d'abord, c'est le prolongement d'un slogan que nous avons au niveau de notre entreprise qui a un fort caractère social. Football d'accord, école d'abord. Le slogan Football d'accord, école d'abord pour nous, c'est un slogan de sensibilisation à l'égard des footballeurs. Et nous avons fait 4 ans avec ce slogan à travers les quartiers et les communes d'Abidjan et de Côte d'Ivoire en lançant cet appel aux jeunes pour leur dire vous allez vous jouer au football et n'oubliez pas l'école. C'est parti d'un constat de leur environnement. Nous sommes aussi de cet environnement-là. Nous avons constaté que la plupart des jeunes abandonnent l'école pour le football avec les cas de réussite que nous avons ça et là. Et s'identifient sur nos rêves de devenir comme leurs idoles des gros stades de football que vous connaissez. Mais personne ne présente l'envers du décor. L'envers du décor, c'est le taux d'échec constaté au niveau du football. Et les statistiques nous parlent de 1 pour 1000, ce qui est très alarmant. Mais après, ceux qui ne réussissent pas, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et nous allons au-delà de l'aspect agence pour pouvoir gagner, comme on le dit, de l'argent, des retombées financières. Nous avons compris que c'est les hommes que nous accompagnons et il faut les accompagner pour que demain ils puissent réussir et bien réussir. Et quand ça ne marche pas aussi, ils ont toujours une autre alternative pour continuer à vivre. Le slogan est arrivé, nous avons fait du chemin avec le slogan, mais on s'est dit que sensibiliser certes, mais il faut aller au-delà de la sensibilisation, il faut poser des actions fortes. À travers l'initiative, c'est tous les jeunes apprenants au niveau des centres de formation que nous visons, parce que le champ il est large. Il y a une forte population de jeunes qui sont dans les centres de formation, qui sont intéressés par le football. Et pour nous, c'est de les sensibiliser au-delà du football, d'aller à l'école. Pour ne pas dire aller à l'école et jouer au football. À terme, c'est de faire comprendre à ces jeunes-là qu'il ne faut jamais abandonner l'école pour le football, parce que le taux de réussite n'est pas ce qu'on croit. Et demain, quand vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous vous êtes assigné librement, qu'est-ce que vous faites de la vie? Et quand bien même aussi que ça marche, il faudrait que la reconversion vous permette aussi d'exister en tant que footballeur qui avait donné de la joie à toute cette population, à tous les parents, à l'Afrique et même au monde. Il faut toujours exister. Nous avons des exemples que vous connaissez très bien, que nous pouvons même citer. Didier Drogba, nous avons Yaya Touré, nous avons un exemple avec Kalou Bonaventure qui est aujourd'hui maire d'une localité, et nous avons à l'échec international Georges Weah qui est aujourd'hui président de la République du Libéria, nous avons Samuel Eto'o, et tout ça, demain le football continue, mais ce qui a permis ça, c'est qu'ils ont eu un niveau d'études acceptable en mon sens. Le phénomène d'immigration clandestine est d'actualité. Tous les jours, nous voyons à travers les médias, les réseaux sociaux, ce que ce visage nous montre sur cette immigration-là. Et nous avons constaté, et d'autres organismes aussi l'attestent, qu'aujourd'hui, les jeunes footballeurs d'Afrique subsaharienne sont enclins à emprunter le chemin du désert pour d'autres via l'océan, d'autres qui partent, je dis, par des voies internationales, mais les premiers pays de contact ne sont pas les bons pays pour eux, avec toutes ces souffrances de nos jeunes que nous voyons au niveau du Maghreb, qui sont aussi tentés par moment de faire la traversée mortelle. Pour ces jeunes, il faut leur dire qu'il faut rester sur place, faire ces compétitions, s'affirmer
ici, de façon locale, et essayer d'aller monnayer son talent. Je le dis, je l'assume, souvent ce n'est pas le fait seulement des jeunes. Il y a l'implication malheureuse des parents qui souhaitent que leur progéniture puisse aller de l'autre côté pour réussir. Et il y a des personnes aussi scrupuleuses qui sont dans nos domaines d'activité, qui sont par moments des agents de joueurs, par moments certains intermédiaires sportifs, d'autres personnes, entre autres des amis, qui les encouragent à y aller parce que en les voyant dans le coin de la route, dans une équipe, non, vous ne pouvez pas rester là, c'est pas normal, vous avez le talent de Neymar, vous avez le talent de Cristiano, vous avez le talent de Messi, entre autres. Mais je pense qu'il faut se faire bien accompagner et toujours sensibiliser les jeunes sur les risques du métier. Il faut noter que la date du 3 novembre à l'INJS n'est pas un tournoi de détection du talent. Nous organisons un mini tournoi de foot qui concerne que les U14. Et à cet âge-là, on ne parle pas de détecter des talents dans le sens de pouvoir trouver des points de chute pour ces jeunes-là. C'est les gamins, suite à notre thématique binôme foot, solution contre l'immigration clandestine, c'est de venir faire une compétition et sensibiliser les jeunes. Nous avons 8 équipes qui vont compétir et ces 8 équipes seront réparties en 2 poules, poule A, poule B, et il y aura des confrontations directes. De choix, nous ferons la protéose, à savoir la petite finale et la grande finale. Ce qui est plus intéressant dans cette journée, c'est que nous invitons tous les centres de formation, quasiment en collaboration avec l'Union des centres de formation du district d'Abidjan, où plus d'une centaine de centres sont attendus à raison de 25 gamins par centre. Donc nous attendons à près de 2500 jeunes pour la sensibilisation avec nos partenaires institutionnels, nos partenaires en tant qu'organismes internationaux qui luttent contre les fléaux qui minent un peu la jeunesse, et nos partenaires commerciaux qui viendront les encourager à la bonne pratique du football et aussi à les inviter aussi d'aller à l'école. Voilà ce qui se passera à la journée du 3 à l'INJS de 8h quasiment à 15h, où nous allons finir cette journée de façon très en fête avec ces jeunes-là qui viendront. Et ils viendront sur ce terrain. Nos partenaires ont des gadgets, on va remettre ces jeunes-là. Des organismes qui nous accompagnent donneront quelques kits scolaires. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire 2500 jeunes, mais il y aura des kits pour ces jeunes qui viendront. Nos partenaires commerciaux ont des produits de consommation qui remettraient à ces jeunes-là. Et ensuite, en tant que partenaire et invité à cette cérémonie, on fera un don à chaque centre de formation présent, mais pas au jour J. On fera un don de ballons à ces centres-là. Et si d'autres partenaires nous viennent en aide, on pourra leur donner des équipements sportifs aussi. Nous n'aurons pas d'appui institutionnel. Quand bien même que nous sommes accompagnés par notre ministère du tutelle, Parlement des Sports, qui a bien percuté l'angle de la sensibilisation, nous a donné son accord institutionnel sur cette édition. Mais de façon générale, avec toutes ces activités que nous menons, en accompagnant les jeunes, en les sensibilisant, ce n'est pas seulement pour ce prix-là, mais pendant tous ces temps-là, nous sommes avec eux dans les compétitions de quartier, dans les journées de détection, en train de véhiculer ce message. On n'a pas d'appui institutionnel. C'est l'occasion pour nous de lancer encore cet appel à tous ces organismes-là, à toutes ces organisations, à l'État, même aux parents, de permettre à notre jeunesse sportive de bien se retrouver dans des milieux, dans un bon environnement, disons, de comprendre notre message, de bien vouloir nous accompagner dans notre projet. Je profite pour faire le déroulé de la seconde journée du Prix Sport Team, qui est la journée la plus attendue, la journée du vendredi 9 novembre prochain, au Sofitel d'Ivoire, où nous aurons dans la matinée un panel qui va débattre de notre thématique du binôme foot école solution contre l'immigration clandestine avec nos invités. Nous attendons M. Pape Diouf, ex-président de Marseille. Nous attendons Adjovi Bokodimi, qui est le conseiller du président Macron pour le développement en Afrique, du côté de la jeunesse. Et sans oublier notre parrain, le charismatique leader du groupe Magic System
Salif Traoré, Dia Salfo, qui nous a fait l'honneur de venir sur notre événement. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est ambassadeur pour le compte de l'UNESCO qui traite des affaires de l'éducation. Donc ils seront là pour ce panel-là. Dans la soirée, nous aurons maintenant la cérémonie de récompense. La cérémonie de récompense qui viendra un temps soit peu faire l'apothéose de la journée du 3 où nous aurons à prendre 20 jeunes qui, dans les critères de compétition, ont déjà donné leur bulletin de notes et les attestations de réussite aux différents examens de l'année académique 2017-2018. Avec le comité technique, nous allons en tirer 20, un temps soit peu de célébrer l'excellence au niveau scolaire et au niveau sportif, le talent. Nous allons faire matcher un peu ces deux résultats-là pour pouvoir les récompenser. Et les récompenses, nous avons divers prix, des prix institutionnels, des prix de nos partenaires et des dons à tous ces 20 nominés-là qui viendront. Ils auront des bons d'achat, des équipements sportifs et même des bourses d'études. Et l'un de nos partenaires nous a promis, on espère bien que sa promesse se transformera par quelque chose de concret, pour un stage d'immersion au niveau de l'Europe pour la période des congés de Pâques 2019. Voilà un peu ce qui se passera au cours de la journée du 9 novembre prochain au CVTL d'Ivoire. Notre message, c'est d'inviter la population ivoirienne dans sa globalité, lancer un appel à tous les acteurs de l'éducation nationale, l'appel à tous les acteurs du monde sportif et notamment du football, et à tous ces jeunes-là de venir massivement écouter les messages de sensibilisation que nous allons transmettre à la date du 3 novembre à l'INJS, mais aussi de venir au panel qui sera organisé le 9 au CVT d'Ivoire, le vendredi 9 au CVT d'Ivoire, et de venir apporter aussi leur contribution à cette cérémonie, à ce concept nouveau qui vient désormais sur la place publique, et toujours avec notre slogan qui l'accompagne, football d'accord et école d'abord.